Nous allons entrer dans une révolution numérique qui va bouleverser nos habitudes, qui va bouleverser nos fonctionnements, qui va bouleverser un certain nombre d'axes stratégiques. Et je parlerai principalement de la santé. La santé et la manière dont on travaille en santé aujourd'hui ne sera pas du tout la même demain avec l'arrivée du numérique et les outils connectés qui nous permettront et qui permettront à l'ensemble des équipes médicales de travailler. Les révolutions dans le domaine du tourisme, on l'a déjà vu avec le partage d'informations, avec toute la partie communication autour du tourisme qui a bouleversé, qui est en train de bouleverser un petit peu nos organisations. Révolution dans le cadre du commerce, et on est en train de travailler en région avec les chambres de commerce, chambres des métiers, l'ensemble des chambres consulaires, pour accompagner l'ensemble des artisans, commerçants, petites PME sur l'usage du numérique et tout ce changement qui est en train d'arriver où les sites internet internationaux sont en train de prendre le pouvoir sur l'artisanat local. Et donc là, on a un vrai enjeu et un vrai travail à faire. Et puis forcément, une révolution dans le domaine éducatif. C'est un sujet que vous connaissez, c'est un sujet dont on parle à chaque campus, mais on sait très bien que l'éducation de demain, que le collège de demain, que l'établissement scolaire de demain ne sera pas celui qu'on a vu aujourd'hui. Et le recteur Montaigne nous a fait une belle présentation jeudi dernier à l'université sur cette thématique-là. Les murs de demain dans les classes seront des murs connectés. Le travail des enseignants sera un travail collaboratif. La relation avec les parents ne sera pas la même non plus. Tous ces éléments-là nous amènent forcément à réfléchir en tant qu'élus locaux sur les investissements que nous avons à faire. Investissements qui sont importants. Alors je vous le dis, pour le Poitou-Charentes, sur un budget de 680 millions d'euros, la région Poitou-Charentes met plus de 300 millions d'euros dans l'éducatif. C'est presque la moitié du budget de la région qui est mis dans l'éducatif. Alors on le met dans l'éducatif sur les investissements, sur la construction des lycées, sur le personnel, sur les équipements matériels, sur des ordinateurs, des photocopieuses, etc., etc. Mais aujourd'hui, on s'interroge vraiment sur nos choix d'investissement. Est-ce qu'il est nécessaire encore d'acheter des ordinateurs pour mettre dans des classes ? Est-ce que c'est encore nécessaire ? Est-ce qu'on a les moyens de le faire ? Moi, je vous le dis clairement, non. On n'a plus les moyens de le faire. Alors on a les moyens d'investir, ce qu'on a su faire depuis 10 ans, sauf qu'on ne s'est pas rendu compte que l'obsolescence de ces matériels fait que le taux de renouvellement et le budget pour le renouveler ce matériel-là est impossible à suivre pour une collectivité territoriale. Donc forcément, on s'interroge sur quels investissements doit-on faire pour demain. Et le rôle de l'élu, c'est de prévoir. Gouverner, c'est prévoir, disait Mendès France. Eh bien, à nous de prévoir aujourd'hui quels seront les outils nécessaires demain. D'où notre intérêt aujourd'hui de travailler non pas uniquement sur les matériels et sur les investissements, mais aussi sur les contenus, aussi sur l'accompagnement des usages du numérique dans le domaine éducatif et pédagogique. D'où l'investissement de la région sur cette thématique-là, sur l'accompagnement on peut dire l'accompagnement d'une chaire spécifique liée à l'éducation sur cette université et principalement sur le laboratoire Techné. L'investissement de la région dans les expérimentations. Je parlerai notamment des expérimentations faites au LP2I, lycée pilote innovant tout proche d'ici, sur lequel on a acheté 500 tablettes numériques aux élèves, aux enseignants, au personnel de l'établissement scolaire pour voir un petit peu comment ces nouveaux usages permettaient, ces nouveaux matériels permettaient de nouveaux usages. Et financièrement, c'est aussi intéressant de regarder, parce que le prix d'une tablette, c'est le prix des photocopieuses pendant 3 ans. C'est le prix des photocopies de remis aux élèves. Si on économise le prix des photocopies, on paye la tablette. Donc forcément, on s'interroge et on se dit, si en plus il y a une valeur ajoutée en termes pédagogiques, c'est peut-être intéressant de passer du livre papier que l'on achète aussi en tant que collectivité, on participe au moins à acheter, à investir sur des contenus numériques qui vont pouvoir être utilisés sur ces nouveaux outils, ce qui permettra à la fois d'alléger le sac des enfants et de faciliter peut-être les apprentissages pour l'ensemble de la communauté éducative. Donc voilà un petit peu notre travail. Et le dernier point important sur lequel
nous sommes très très fortement engagés, et notamment à l'aube d'une grande région qui s'annonce en janvier 2016, c'est la création sur ce secteur et sur cette région d'un groupement d'intérêt scientifique avec l'ensemble des partenaires qui travaillent sur le C2E. Je ne vais pas tous les citer parce que je vais en oublier, mais je dirais avec le rectorat, avec Canopé au plan national, avec le CNED, avec le CNAM, je vais en oublier forcément. Oui, tu en as oublié. Bah oui, j'en ai oublié avec les SP, les Zen, avec Manès France, voilà, et j'ai pas oublié. Bon, donc on a mis tous les partenaires autour de la table pour créer un groupement d'intérêt scientifique et pour travailler justement sur ces nouveaux contenus pédagogiques, pour essayer d'innover, d'être en avance un petit peu au plan national sur ces nouveaux contenus. Et pour faire cela, on bénéficie en Poitou-Charentes d'un atout extraordinaire, c'est qu'on a aussi des entreprises qui ont une compétence forte en matière de numérique, qui ont une compétence forte en matière d'image, notamment sur Angoulême, avec le pôle image, design et numérique que nous avons créé. Des compétences en jeux vidéo, et moi j'aime insister sur le jeu vidéo parce que les entreprises qui travaillent sur le jeu vidéo ont tout compris sur l'approche pédagogique. Il n'y a pas d'échec dans le jeu vidéo. On a toujours quelque chose pour vous raccrocher, pour vous rattraper, pour vous redonner envie de jouer. Et je pense qu'on a tout à apprendre de ces gens-là qui travaillent, qui sont capables d'analyser les données pour pouvoir faire de la pédagogie différenciée et d'accompagner et d'éviter l'échec scolaire. Donc voilà le travail de la région, voilà le travail qui nous attend dans les semaines qui viennent, parce que j'espère qu'on va pouvoir finaliser le groupement d'intérêt scientifique très prochainement. Moi, je suis ravi d'être là pour l'ouverture de ce 10e campus universitaire sur le numérique. Faire autrement et ensemble. Alors le faire autrement, je ne sais pas trop, mais le faire ensemble, ça me paraît vachement bien. Voilà, donc ça c'est vraiment un sujet qui me plaît. Faire ensemble à l'école. Je porte actuellement un projet aussi sur une communauté de communes où on est en train de travailler sur comment le numérique peut favoriser le collaboratif entre les élèves, entre les enseignants, avec les parents, avec les élus. Ouais, faire ensemble, ça me paraît être un sujet très intéressant pour les 5 jours les 5 jours qui sont devant nous pour ce campus. Donc je voulais remercier tous les partenaires qui ont organisé ce campus. Et c'est vraiment un travail collaboratif fait ensemble, Jean-François, et ça vraiment je vous félicite pour cette démarche-là. Et puis je vous souhaite à tous bon courage et de bons travaux pendant ces 5 jours. Merci.